Mon père a toujours l'habitude, et nous dit tout le temps, que des fois on peut avoir un relâchement dans la Emouna. On peut avoir un relâchement dans la confiance dans Kadosh Baruch Hu. Comment on peut arriver à recréer rapidement un lien et une Emouna auprès d'Akadosh Baruch Hu? Qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie, une bonne santé. Il nous dit tout le temps que lorsqu'on a un relâchement dans la Emouna, tout le temps, et surtout le soir avant de dormir, de tout le temps lire une histoire des tzadikim. C'est ce qui nous rapproche encore plus notre Emouna auprès d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on lui est si pourré de tzadikim. Et Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, on va essayer de temps en temps de rapporter des histoires des tzadikim, pour pouvoir se rapprocher et allumer notre flamme qui est à l'intérieur de nous. On va commencer par une histoire qui s'est passée il y a de cela de nombreuses années, mais qui est rapportée dans beaucoup de Sfarim. Il y avait à l'époque un tzadik qui s'appelait Rabbi Shlomo Luria Ashkenazi. C'était ce Rabbi Shlomo, il était marié. Lui-même était un très grand tzadik. Il étudiait, il priait, il faisait beaucoup de Tehillim. Il était marié avec une tzadékette. Une tzadékette qui était réputée pour ses bonnes actions, pour son comportement, pour sa pudeur. Mais malheureusement, il n'avait pas d'enfant. Ils n'avaient pas d'enfant et ils souffraient énormément de ne pas avoir d'enfant. Un jour, Rabbi Shlomo était assis en train d'étudier. Il étudiait, il avait son seder d'études. Son moment où c'est qu'il était en train d'étudier, il a fermé sa Gemara, il avait son moment de Tehillim. Il était en train de faire Tehillim et prier à Kadosh Baruch Hu, remercier Hachem, remercier sur ce qu'il a, faire ses demandes et demander pour l'avenir. Il demandait à Kadosh Baruch Hu, gratifie-moi s'il te plaît. J'aimerais avoir des enfants tzadikim, talmidei chachamim, oskim batorah ou ba mitzvot, qui vont faire des mitzvot, qui vont éblouir le monde. Il y a quelqu'un qui rentre, il se présente devant lui, il lui dit, je suis Eliyahu Hanavi. Je suis Eliyahu Hanavi, je veux t'annoncer qu'à Raya, comme ce moment-là, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un garçon qui éblouira le monde par sa Torah, par sa tzidkout, par son sérieux, par sa aura, par sa spiritualité, par sa sainteté. Ne t'inquiète pas, tu vas avoir un enfant. Rabbi Shlomo, il lui dit, par contre, je te demande, tu ne feras pas la Brit Mila jusqu'à que tu me vois arriver. Jusqu'à que tu me vois arriver, tu ne feras pas la Brit Mila. Tu commenceras la Brit Mila uniquement lorsque tu me verras. Rabbi Shlomo le voit, va pour le remercier, et Eliyahu Hanavi disparaît. Il continue son étude, il rentre pas chez lui. Il aurait pu s'empresser d'aller vite dire à sa femme, il rentre pas chez lui, il continue à étudier, il continue à prier. Et il continue à prier, à faire Tehillim en disant à Kadosh Baruch Hu, j'ai la Emouna, tout ce qu'on vient juste de me dire, tout ce qu'Eliyahu Hanavi vient de me dire, ça va se réaliser. L'année, elle passe, il annonce rien à sa femme, il dit rien à sa femme. Sa femme, elle tombe enceinte, elle a un bébé. Le jour de la Brit Mila, tout le monde était content, tout le monde était joyeux, tout le monde s'approche et tout le monde vient pour pouvoir se réjouir de ce fameux jour. Tout le monde attendait un enfant chez Rabbi Shlomo Luria, tout le monde attendait cet enfant. Arrive la Brit Mila, tout le monde arrive, et Rabbi Shlomo dit, on commence pas la Brit Mila. Le temps passe, les minutes passent, les heures passent, la matinée passe, et Rabbi Shlomo, non, on commence pas. Et tout le monde, alors les gens commencent à partir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il fait, non, on attend encore des personnes. Et là, Rabbi Shlomo tourne sa tête et voit Eliyahu Hanavi rentrer. Que Rabbi Shlomo pouvait le voir. Il n'y a que Rabbi Shlomo qui pouvait le voir. Personne ne le voyait. Et là, il entend et on lui dit, Eliyahu Hanavi dit à Rabbi Shlomo, tu m'as attendu jusqu'à maintenant. Tu as surmonté cette épreuve. Tu as eu le bitachon. Toutes les promesses que je t'ai faites. Tu verras, tu vas avoir un enfant qui va être exceptionnel, qui va éblouir le monde, qui va dévoiler encore plus la présence d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Shlomo fait la Brit Mila, il appelle son fils Yitzhak, comme Yitzhak Avinu. Qui était ce petit enfant? Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, plus connu sous le nom de Arizal HaKadosh. Qui était Arizal HaKadosh? Celui qui a dévoilé toute la Torah Tanestar, celui qui a dévoilé avec une plus grande facilité toutes les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, toute la Kabbalah qu'on a aujourd'hui.
qu'on comprenne. Lorsqu'on a le bitachon, lorsqu'on a la émouna, lorsqu'on lâche pas, lorsqu'on prie, Akadosh Baruch Hu, il nous exauce. Puisse Akadosh Baruch Hu faire en sorte, puisque cette semaine, c'était aussi la délivrance de Sarah Imenu, que Sarah Imenu, elle a eu ce bitachon, cette émouna en Akadosh Baruch Hu, comme quoi elle allait avoir un enfant. Elle allait avoir cet enfant. Et elle a eu cette promesse. Et justement, c'est une semaine propice pour prier davantage, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse exaucer et donner à tous ceux qui n'ont pas d'enfants, Banim Zecharim, des enfants, que nous-mêmes, on sait qu'on a des personnes qui n'ont pas d'enfants, à nous de prier. Comme Sarah Imenu, elle a eu cette confiance en Akadosh Baruch Hu, comme Rabbi Shlomo Louria, qui a eu le mérite d'avoir Arizal Akadosh, parce qu'ils avaient cette émouna, compris, et qu'Akadosh Baruch Hu gratifie toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants, en leur donnant la joie de tenir des enfants dans leurs mains, et même ceux qui ont des enfants, et qui veulent encore des enfants. Parce que c'est une mitzvah d'avoir des enfants pour pouvoir les aiguiller dans le chemin de la Torah, dans le chemin des mitzvot, pour qu'ils puissent faire rayonner davantage la présence divine. Alors, à nous de prier encore plus et d'avoir ce bitachon et cette émouna qu'Akadosh Baruch Hu les exauce, Bezrat Hashem. Qu'on puisse avoir encore plus de émouna et agrandir le nom d'Hashem. Bonne continuation.